Je m'appelle Guillaume Tétrault, je suis opérateur de presse, je travaille chez BRP depuis 1996. La journée typique chez BRP, ça commence à... On a notre 5 minutes BRPMS. Le chef d'équipe nous dit c'est quoi les enjeux de la journée. Ensuite, il nous attribue une machine. Souvent, une rotation déjà de planifiée. On fait les besoins de production, on fait une job. Ensuite, on va faire un setup. On va en monter un autre, ainsi de suite. Dépendamment de la machine, on peut faire quelques pièces ou plusieurs pièces par jour. Dans le fond, quand on fait un setup, on retire l'ancienne matrice. On nettoie la table comme il faut pour être sûr qu'il n'y ait pas de débris. En mettant les chandelles, c'est la procédure. Ensuite, on enlève les chandelles, le lift arrive. On nettoie le dessus et le dessous du die pour être sûr qu'il n'y ait pas de débris encore. Puis là, on vient serrer le bas. Et ensuite, on descend la presse, on serre le haut, puis selon la hauteur qui est prédéterminée. Et ensuite, on est prêt à produire en installant son poste de travail. L'opérateur tôlerie, ça regroupe 3 classes. Dans le fond, il y a opérateur plieuse à tube, il y a opérateur de presse, puis opérateur robot tôlerie. C'est qu'il y a comme 3 types de travail dans la tâche d'opérateur de presse. Le premier type de travail, c'est bien sûr, c'est la production. Ensuite, il y a la mise en production quand on installe un die, une matrice pour faire le setup. Puis l'autre type aussi de travail qu'on a, c'est l'inspection de la pièce pour être sûr de livrer une bonne pièce à notre client, qui est soit la soudure ou l'assemblage. On a différents types de presses. On a des presses qui sont mécaniques, des presses qui sont hydrauliques. Puis on a une presse aussi qui est mécanique, mais automatique. Bien, le travail d'opérateur, c'est fait pour une personne, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de se salir. Ça prend quelqu'un aussi qui ne le dérange pas de travailler dans le bruit. On s'entend, il y a du bruit, on l'a vu tantôt. Là. Puis ça prend une personne aussi qui a une bonne concentration parce que c'est des grosses machines, les pièces aussi, ça a une bonne pression, puis il ne faut pas mal placer les pièces. C'est pas juste de la non-qualité, ça fait santé et sécurité aussi. Puis aussi, le travail d'équipe, c'est important. Et on peut travailler jusqu'à 5, 6 sur une machine. Fait qu'il faut vraiment travailler en équipe puis tout se coordonner. Maintenant, quelqu'un qui applique aux presses, ben c'est une semaine de formation en métrologie puis lecture de plan pour être capable d'inspecter les pièces. Puis il y a une semaine de formation pratique qui montre comme c'est quoi le métier d'opérateur, c'est quoi les difficultés, puis c'est quoi les trucs, et ainsi de suite. Fait que ça a vraiment changé, ça a évolué au cours des 18 dernières années. Ben, tu sais, c'est pas besoin d'être mécanicien non plus pour travailler chez BRP, là. T'sais, moi, en mécanique, je mets du lave-vite, puis c'est tout, là. Puis, non, mais tu sais, je veux dire, puis je travaille chez BRP, puis je suis capable d'être assembleur ou opérateur, là. BRP, c'est une grande famille. J'ai plusieurs amis proches que j'ai rencontrés là, puis on a travaillé ensemble, puis on a développé des liens, puis finalement, on a continué à se voir, puis on a intégré nos familles là-dedans, tout ça. Des fois, je ne suis pas tout le temps dans le département des presses. Comme dernièrement, j'ai été muté à l'assemblage concernant des choix d'équipe. Mais quand je reviens aux presses, ça fait tellement d'années que je suis là que c'est comme si je reviens chez nous, puis j'étais avec ma gang à moi. Là, je suis revenu lundi, j'ai fait comme « Ouais, je suis revenu. » Je suis allé travailler chez BRP, puis ça remonte à loin aussi parce que mes parents ont travaillé là, mon frère travaille là, mes grands-parents, même mes grands-pères ont travaillé là. Fait qu'il y a beaucoup de la famille, puis j'ai déjà une bonne partie de ma carrière de fait. Puis j'aimerais ça prendre ma retraite, là, puis continuer encore une vingtaine d'années encore si c'est possible, si tout le permet, la santé, etc. Là. Donc, c'est pas mal ça. Puis c'est vrai en plus, c'est pas des jours. 1er avril 2035. Mais... c'est ma date de retraite. Mais